Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec le premier résultat de l'Euro hier, la victoire de la Suisse 3-1 face à la Hongrie. Dans la presse helvète, ce match était un amusement comme le décrit le journal Blick sur sa une. La Nati a débuté avec sérieux et a rapidement étouffé une équipe hongroise décevante et incapable de ressortir le ballon proprement. Un succès obtenu grâce au super coup de poker du sélectionneur helvète, Murat Yakin, qui a décidé d'aligner Kwadwo Duah, Michel Abicher et Brel Embolo en cours de match. Comme l'explique Blick dans ses pages intérieures, ces joueurs étaient soit sans expérience, soit en manque de rythme, mais ce sont eux qui ont finalement surpris la Hongrie. Un joli coup de coaching à contrario de Marco Rossi, comme le relaye la presse hongroise par l'intermédiaire de Nemzeti Sport. En effet, le sélectionneur magyar a reconnu qu'il y avait eu des problèmes tactiques, en l'occurrence le choix du système Dessia en première période, incapable de contrer le 3-5-2 surprise des Suisses. L'autre résultat d'hier, c'est la victoire 2-1 avec le cœur des Italiens face à l'Albanie, comme le placarde la Gazzetta dello Sport. Malgré l'ouverture du score au bout de 20 secondes de l'Albanie, la squadra azzurra n'a pas paniqué et a renversé le scénario en sa faveur, notamment grâce à son duo Bastoni-Barella, comme le souligne le média au papier rose. L'Italie part du bon pied selon l'équipe et heureusement puisque le prochain rendez-vous sera face à l'Espagne. Un peu de mercato avec la Juventus qui veut s'offrir 2 stars de l'équipe de France. Alors que le club ne parvient pas à trouver d'accord avec le clan Rabiot pour une prolongation, le board turinois a coché 2 noms au milieu de terrain. Le profil de Khéphren Thuram plaît beaucoup. Il sera libre de Nice en 2025 et devrait coûter environ 25 millions d'euros. L'autre possibilité est Youssouf Fofana. Monaco a donné le feu vert au joueur pour un départ et lui aussi devrait coûter 25 millions d'euros alors qu'il ne lui reste qu'1 an de contrat. On file en Espagne où la Roja a envoyé un signal fort à tous ses concurrents avec cette victoire facile 3-0 face à la Croatie. L'Espagne s'amuse comme le titre Marca sur sa une. En totale confiance et libérée, l'Espagne a fait plier une Croatie timorée. La presse allemande décrit cette Espagne comme menaçante dans l'optique d'une rencontre entre l'Allemagne et l'Espagne en quart de finale. L'Angleterre les qualifie d'irrésistibles. En France, l'équipe salue la performance de Fabian Ruiz, joueur du PSG qui en l'espace de 3 minutes a inscrit un but et donné une passe décisive. Marca félicite Alvaro Morata, buteur hier soir et qui compte désormais 7 réalisations à l'Euro. Seul Platini et CR7 font mieux. Mundo Deportivo qualifie ce match de début de rêve, mais le média ne perd pas non plus de vue le mercato. Le quotidien rappelle que le Barça a une priorité, trouver un ailier gauche pour la saison prochaine. Dans cette optique, les noms de Nico Williams et Luis Diaz ressortent. Nico Williams semble être le plus abordable, comme c'est le seul dont on connaît la clause libératoire, située autour de 60 millions d'euros. Liverpool n'exclut pas non plus une vente du Colombien, pas indispensable aux yeux d'Arne Slot, à en croire la presse britannique. Pour lui aussi, une offre de 60 millions d'euros pourrait satisfaire les Reds. À 24 heures de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro 2024 face à l'Autriche, Marcus Thuram a décidé de prendre la parole en conférence de presse. Il a engagé les Bleus comme le rapporte l'équipe sur sa une. Engagé, car le joueur a appelé les Français à s'opposer au Rassemblement national lors des prochaines élections législatives. Une prise de position qui a largement dépassé la sphère sportive et fait la une dans tout l'Hexagone. Thuram est engagé sur tous les terrains, comme le résume le Parisien. Dans un communiqué, la FFF a déclaré ne pas vouloir prendre position en vue des prochaines élections. Mais pour parler plus football, on a eu droit à des révélations de la part de Mbappé. L'équipe a rappelé qu'après son échec au tir au but à l'Euro 2021 face à la Suisse, Mbappé a vécu la période la plus sombre de sa carrière, avec le déchaînement des réseaux sociaux sur lui et sa relation contrariée avec le président de la FFF de l'époque, Noël Le Graët, pour des histoires de racisme. Ces éléments accumulés ont fait déprimer le Français au point qu'il a failli arrêter l'équipe de France, comme il l'a confié à son entourage. Il est l'heure pour lui de renverser la vapeur. D'après les informations de l'équipe, Xavi Simons a tranché pour son avenir. Même si des clubs comme Arsenal, Manchester United ou Manchester City se sont renseignés sur son cas, le joueur souhaite prolonger son prêt avec Leipzig. Le néerlandais cherche de la stabilité et la certitude d'avoir du temps de jeu, ce qu'il n'aurait pas forcément au PSG ni ailleurs et que seul Leipzig lui garantit. Il veut d'ailleurs passer à un nouveau cap avec l'équipe de Bundesliga, dont les dirigeants auraient promis des renforts pour être compétitifs en Ligue des Champions. Une clause dans son contrat indique également que le PSG doit le céder dans le cadre d'un prêt au club avec lequel le milieu de terrain s'est mis d'accord. Les Parisiens n'auront donc pas leur mot à dire. Xavi Simons devrait rester à Leipzig. On termine avec l'Angleterre qui s'apprête à défier la Serbie ce soir pour son premier match de l'Euro. On aura droit à des lions libres, comme le relaye le Daily Star sur sa une. Le média nous apprend que Southgate a fait le choix d'aligner Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain. Le sélectionneur britannique mise sur la jeunesse et pense que l'insouciance de ce groupe peut conduire la sélection à la gloire. Avec 12 nouvelles arrivées
arrivé dans le groupe anglais, impossible de ressasser les échecs du passé. Le média anglais rapporte également qu'Harry Kane a désormais fini de souffrir du manque de reconnaissance depuis son transfert dans un grand club. Il est tourné vers l'objectif de gagner un premier trophée selon l'Express. Petite note mercato pour finir avec Manchester United qui pourrait accueillir Mathys de Ligt. Placé sur la liste des départs par le Bayern, Erik ten Hag, qui devrait rester coach de United, a déjà eu sous ses ordres le défenseur à l'Ajax et veut lui refaire à nouveau confiance à Manchester. Une offre de 50 millions d'euros est prévue. Une piste moins coûteuse que Jarrad Braithwaite d'Everton. De Ligt souhaite se concentrer sur l'Euro et décidera de son avenir après la compétition. C'est tout pour cette revue de presse, merci de votre écoute, bon match à vous cet après-midi et à demain sur Foot Mercato.